Donc tout de suite, je vais demander à Hassan Mazizi de prendre sa place à la tribune. Donc Mazizi est un pur produit du ministère du département de l'équipement et des travaux publics. Donc il est ingénieur d'État en génie civil de l'école Hassania. Et puis 20 ans de travaux sur le territoire. Donc il a été responsable du ministère au niveau de plusieurs territoires dans notre pays avant d'être nommé directeur central à partir de 2015. D'abord une première direction qui est celle des affaires administratives et juridiques. Et ensuite, depuis à peu près 1 an et demi, il est maintenant directeur des affaires techniques et des relations avec la profession. Et c'est, je pense, à ce titre-là qu'il va nous faire sa présentation. C'est Mazizi, لك الكلمة. تفضل. شكرا سي فكرات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis honoré de partager avec vous sous une vision ambitieuse et stratégique pour l'avenir de l'écosystème du BTP au Maroc. En tant que nation, nous sommes à un carrefour décisif, confrontés à des défis globaux et à des opportunités de transformation grâce à l'innovation et au développement durable. Le secteur BTP au Maroc est crucial pour l'économie nationale. Il est l'un des secteurs les plus créateurs de valeur en termes d'indicateurs économiques et sociaux et il a un rôle central dans la mise en œuvre des stratégies sectorielles. Le BTP représente plus de 6% de PIB et génère plus de 12% des emplois. À fin 2023, le secteur a généré 1 228 000 emplois, soit 238 000 emplois additionnels depuis 2014. Tout secteur confondu, 330 milliards de dirhams seront injectés dans l'économie nationale en 2024 par des commandes publiques, soit l'équivalent de 24% du PIB. Ce secteur stratégique qui dépend à plus de 75% des investissements de l'État, incarne une volonté de développement à travers des infrastructures modernes et durables pour le Maroc de demain. L'écosystème du BTP. Quand on parle de l'écosystème du BTP, bien sûr, c'est l'ensemble des acteurs, des activités et des interactions qui composent le BTP. Les entreprises, les bureaux d'études, les laboratoires, les architectes, les topographes, les fournisseurs, les banques, les organismes de régulation et normalisation, les professionnels, les donneurs d'ordre, les clients et les institutions de formation et de recherche. Bien sûr, vu qu'au niveau du ministère, on s'occupe de l'organisation de la profession, notamment les entreprises, les bureaux d'études et le laboratoire, donc je vais me concentrer sur ces 3 types d'organes. Donc, comme entreprise, donc, on gère un fichier de plus de 7 800 entreprises, dont environ 4 565 au juste ont des attestations de qualification actives, valides. Les laboratoires, donc, on a 38, avec 34 ont un certificat valide. Les bureaux d'études, presque 800 bureaux d'études, avec 465 ont un certificat valide. Comme mention, donc pour les entreprises, bien sûr, ils sont classés de 1, 2, 3, 4, 5, classe S. Donc, comme indicateur pour la classe S, qui est la classe la plus supérieure, donc environ 2% de ce nombre qui sont qualifiés et classés sont à la classe S. Pour les bureaux d'études, donc on a la grande partie, donc c'est des études générales, donc les laboratoires, donc c'est des petits laboratoires. Seulement deux laboratoires ont un capital de plus de 20 millions de dirhams. Les horizons 2030.
Certes, à l'instar des autres pays du monde, au Maroc, le secteur BTP n'a pas échappé aux effets négatifs engendrés par la succession des crises. Covid-19, conflit russo-ukrainien, problématiques énergétiques, etc. Toutefois, le secteur a connu récemment des signes de reprise remarquables, plus particulièrement durant la période allant de mai à décembre 2023, comme on atteste la hausse des ventes de ciment de 4,8% après une baisse de 13,3% un an plus tard. La même tendance en 2024, donc les ventes de ciment ont connu un accroissement de plus de 6,6% en janvier et plus de 8,5% en février. De même pour les ventes d'asphalte, donc ils ont également progressé de 13% un an avant. Toujours dans le cadre des horizons de 2030, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, le Maroc connaît des mutations profondes dans tous les secteurs socio-économiques. Plusieurs chantiers de développement sont en cours, entre autres, je cite, les grands projets d'infrastructures qui accueilleront les manifestations sportives 2025 du Mondial 2030, le programme de reconstruction post-séisme d'Al Hawz, les grands projets qui seront réalisés dans le cadre de l'accord signé par Sa Majesté le Roi avec les Émirats arabes unis, le programme d'aide directe à l'acquisition du logement principal, etc. Ces chantiers sont en passe de changer radicalement la structure de l'économie nationale et d'accroître son potentiel de croissance, son attractivité et sa compétitivité. Mais ils s'accompagnent également de défis importants pour l'écosystème de BTP, dont la nécessité d'augmenter la capacité de production et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'accès au financement, les investissements PPP, la formation et l'attraction des RH qualifiés, ainsi que l'adoption de nouvelles technologies et la digitalisation des processus de construction. De plus, la promotion de la construction verte et la gestion des déchets, l'adaptation aux normes internationales, la simplification des procédures administratives sont des aspects cruciaux. La logistique efficace, la recherche et l'innovation, ainsi qu'un engagement social fort pour garantir la sécurité des travailleurs et des projets sont également des défis à relever. Donc, bien sûr, on a fait une cartographie de risques pour ces grands projets et c'est des choses connues. En premier lieu, le financement. Donc, il y a lieu d'affiner les estimations des projets. Et bien sûr, le défi de mobilisation des crédits. Le foncier, c'est un problème. Donc, il faut anticiper l'assainissement du foncier avant tout projet. Les problématiques des études, la compétitivité, les ressources humaines, les délais qui sont incompressibles avec les engagements que notre pays a. Et, aussi les travaux, donc avec les plans de charge qui seront très importants pour les entreprises. La capitalisation avec la problématique qu'on a souvent à capitaliser, et enfin le contentieux qui peut être engendré par ces grands projets. Donc de tels défis nécessitent des structures multidisciplinaires dotées d'un personnel efficient et expérimenté et capable de relever des challenges liés à la concurrence étrangère et à la conception des solutions innovantes. La mise en place de mesures d'accompagnement, notamment en matière de compétitivité, de gouvernance et surtout de formation de ressources humaines appropriées en qualité et en quantité. Pardon. D'accord. Donc, pour surmonter ces défis, une vision stratégique a été proposée, axée sur la mise à niveau du secteur de développement de l'excellence. Un contrat programme a été élaboré pour concrétiser cette vision. Et dans ce cadre, aujourd'hui, le secteur de BTP sera doté d'une nouvelle feuille de route 2024-2026 ambitieuse qu'on a élaborée
d'une façon très concrète et très concertée avec l'AFMB, l'AFNBTP, l'AFMCI et bien sûr avec les autres départements ministériels concernés, et qui va traiter tous les aspects en liaison avec la promotion du secteur. Donc 13 actions, et bien sûr chaque action fera l'objet d'un plan d'action très détaillé. Je vais conclure. Donc, concernant l'amélioration du cadre régissant de la commande publique, on ne peut pas aborder ce sujet sans parler des apports très significatifs, très importants du créé de passion des marchés de 2023. Donc, on les a énumérés à 13 points, et dont l'élargissement du champ d'action, la préférence nationale, l'amélioration de l'évaluation des offres financières qui a permis de faire fin à la casse des prix, etc. Dans le cadre de l'amélioration du système organisant la profession, bien sûr, il y a tout un ensemble d'actions qui sont en cours, dont l'étude de refonte du système d'agrément des bureaux d'études, le projet d'amendement du décret régissant le système de qualification et classification de laboratoire, le projet de généralisation et d'unification du système de qualification et de classification, la mise en place d'un laboratoire national de référence BTP, la dématérialisation totale de nos plateformes et la contribution à la mise en place d'un organisme indépendant d'accréditation et bien sûr le développement de l'observatoire de BTP. Donc, un autre aspect qui va être traité dans d'autres conférences, mais quand même je donne un mot, ça concerne l'amélioration du cadre normatif et des règlements techniques qui est essentiel pour assurer la sécurité, la durabilité et la compétitivité du secteur de BTP. Donc, en conclusion, mesdames et messieurs, les initiatives que nous avons explorées aujourd'hui ne sont que le début de notre voyage vers 2030. La vision 2030 pour le secteur du BTP au Maroc doit reposer sur une collaboration étroite entre les acteurs publics et privés. En travaillant ensemble pour mettre en œuvre ces mesures stratégiques, nous pouvons assurer un avenir prospère et durable pour le secteur du BTP au Maroc. En mettant l'accent sur l'innovation, le développement durable et une intégration efficace dans l'économie globale, notre pays est en train de se positionner comme un acteur clé dans la transformation des paysages du BTP visant à atteindre un avenir plus prospère et durable. Je vous remercie. Bravo, merci beaucoup سي عزيزي. نسيتي غير واحد الجمله في الاخر ما قلتيش attachez vos ceintures حيت قلتي لنا. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette excellente présentation. J'en profite aussi pour remercier Madame Salwa Ben Saleh, chef de service d'animation de la profession. Je pense qu'il va avoir un rôle très important. Moi, je la remercie uniquement parce qu'il a travaillé aussi sur la préparation de ces conférences. En tout cas, merci pour votre contribution et votre coordination. Donc,